Proclamation. Il n'y a point d'autre Dieu qui te soit comparable. Tu es le véritable, tu es l'incomparable. Le Dieu qui impose son autorité, qui impose sa puissance, qui impose sa grandeur, qui impose son règne. Et tu nous embarques dans la grâce de ton règne, de ton autorité. Merci Seigneur. Nos cœurs se réjouissent entièrement. Que ton nom soit béni. Nous sommes là, à ce rendez-vous, la proclamation de ta parole, pour continuer à marcher dans les sentiers du rétablissement. Merci de bénir ces instants, mais surtout de donner vie à ta parole, pour qu'elle nous fasse du bien, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, est-ce que le rendez-vous de la joie, de la célébration, de la réjouissance, est-ce que vous l'avez fixé? Vous savez, faisons les choses par la foi. Faisons les choses par la foi. Informez-moi. Je veux rendre grâce au Seigneur. Je veux bénir le Seigneur. Ramenez-moi ce que Dieu accomplit d'abord dans vos cœurs et ensuite dans vos vies. Partageons ces éléments pour que le rendez-vous de la proclamation soit un véritable rendez-vous de l'accomplissement divin. Pour que les témoignages, nous les donnions à profusion. Ah oui, invitez d'autres personnes à suivre ces moments. Alors, je voudrais vous inviter à continuer. On va continuer la marche. Et aujourd'hui, on va lire Esther chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 5. Esther chapitre 9, verset 1 au verset 5. Voici ce qui est écrit. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte, et personne ne put leur résister. Car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples, et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutenaient les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappaient à coups d'épée tous leurs ennemis. Ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitaient comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Amen. Renversement de situation. Tu te réjouis, non? Pour célébrer les accomplissements opérés par l'Éternel en ta faveur. Est-ce que ton cœur est dans cette réjouissance-là? Que tu es déjà ou pas encore? Que tu es prévu ou pas du tout? De te réjouir avec un temps spécial, avec un repas ou tout ce que tu veux. Il y a une chose qui est essentielle, c'est que le projet de Dieu est dans sa phase d'accomplissement. Donc ici aujourd'hui, on va travailler sur le renversement de situation. C'est-à-dire, ce qui semblait s'imposer, il y a un renversement de situation. Ce qui était devenu la règle pour affliger, pour attrister ton cœur, est soumis à un changement de situation. Alors je veux que tu le dises, frère, chère sœur. Seigneur, je le confirme et je le déclare, changement de situation en ma faveur.
Vas-y. Changement de situation en ma faveur. Ce qui était à la crise est changé au nom de Jésus-Christ. Changement de situation. Ce qui était aux lamentations est changé au nom de Jésus-Christ. Cher ami, si ton cœur a éprouvé de la joie et que ta foi te dit que Dieu s'est levé en ta faveur, tu peux le déclarer. Ce qui était à la déception est changé. Oui, ce qui semblait me présenter l'impossibilité de voir l'accomplissement venant du Seigneur est changé. Nom de Jésus-Christ, cher ami, déclare-le. Changement de situation en ma faveur. Oui, regarde, tu es dans une situation où moralement tu étais abattu. Tu t'es découragé parce que tu ne voyais pas les choses. Mais Dieu nous a appelés à nous réjouir des accomplissements qu'il a opérés. Donc est-ce qu'aujourd'hui tu veux confirmer le changement de situation en ta faveur? Dis quelque chose de précis. J'étais dans une vie de solitude. Il y a un changement qui s'opère. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare, je le crois. Cher ami, vas-y. Un changement. Au nom de Jésus-Christ. Regarde le verset 1 du chapitre 9. Écoute, dans la dernière partie, il dit les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Cher ami, le contraire arrive. Oui, le contraire de la solitude arrive. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, déclare-le. Le contraire du chômage arrive. Ça vient ou bien ça vient pas? Cher ami. Il faut déclarer le contraire. Le contraire de la maladie arrive. Le contraire arrive. Cher ami, dis quelque chose. Le contraire arrive. Ça vient ou bien ça vient pas? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu dis? Il faut dire ce que tu crois. Il faut dire ce que Dieu fait. Le contraire arrive. Les ennemis des Juifs, ils avaient obtenu de Aman un décret. Aman avait corrompu le roi pour mettre fin à la vie des Juifs. La mort était devenue leur portion. Mais ici, on dit quoi? Que c'est le contraire qui est arrivé. Ça veut dire quoi? Là où la défaite était déclarée pour eux, par un miracle divin, Mardochée est monté au-dessus. Aman est tombé. Cher ami. Et le contraire de ce que les ennemis avaient prévu, c'est ça qui arrive. Cher ami, le contraire arrive. Tous les sorciers qui avaient prévu quelque chose de mauvais, le contraire m'arrive. Cher ami, tu dis la chose. Le contraire là, c'est lequel? Il faut le dire. Et Dieu des cieux, tu opères le contraire. Tu opères, le contraire m'arrive. Cher ami, dis quelque chose. Tu voyais toujours ta maison vide, seule. Tu es là, tu rentres, il n'y a personne d'autre pour t'accueillir. Il n'y a même pas de femme là. Non, tu es obligé de te faire tout le temps de la nourriture avec une servante. Quand tu es fatigué, il n'y a personne pour t'accueillir. Je dis, le contraire t'arrive. Dieu meuble ton espace. Il y a quelqu'un qui entre. Femme seule, toujours, en train de pleurer, mouiller les oreillers de larmes. Le contraire t'arrive. Dieu change la situation. Je dis, il change la situation. Oui, tu avais perdu beaucoup d'argent parce que tu avais fait un mauvais investissement. Oui, ça, on va dire le diable t'avait eu. Et il pensait qu'il allait te tenir sous son plan de tristesse, d'abattement. Mais tu déclares maintenant le contraire m'arrive. Le contraire m'arrive. Tous les projets des démons, des mauvais esprits, ça change. Il y a un changement qui m'arrive. Il faut signifier le changement. Il faut l'identifier. Il faut croire, s'il te plaît. Et déclare. Il y a un changement qui arrive. Cher ami. Au nom de Jésus-Christ. Aucune situation ne résiste à la puissance de Dieu. Non, cher ami. Cher ami, tu as vu ici? On dit personne ne put leur résister. Personne ne put résister aux Juifs. Pourtant,
lorsque Aman a corrompu le roi et qu'Aman a signé le décret, c'était perdu pour les Juifs. C'était perdu, c'était fini pour eux. On allait les tuer, les égorger, les détruire. Leur histoire allait prendre fin. Mais cher ami, qu'est-ce qui se passe? Oh, je dis, il y a une relance au nom de Jésus-Christ. Cher ami, tu as pensé que c'était la fin. Tu as regardé comme dans un rêve. Tu ne vois pas les choses venir. Mais cher ami, il y a une relance qui s'opère. Dieu relance les choses. Il les relance, il les relance. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel relance les choses. Elles repartent, elles repartent. Elles repartent, elles repartent. Ce qui avait manqué vient à son accomplissement. Il faut le déclarer. Il faut le déclarer. Ah Seigneur, les oppositions sont ébranlées. Vas-y. Parce que, écoute-moi, tu le sais, les projets de l'ennemi nous fatiguent. Il y a des choses qui n'arrivent pas parce que le diable voit la bénédiction que Dieu nous apporte et il nous combat durement. Et comme nous les hommes, nous savons faire des erreurs. Quand nous faisons des erreurs, il en profite et il nous afflige. Et nous sommes là malheureux, abattus, découragés. Mes chers amis, il dit toutes les oppositions s'ébranlent au nom de Jésus-Christ. Ah oui, le Dieu des cieux renverse la situation. Il faut le déclarer. Un changement arrive. C'est le temps pour moi, Seigneur, où tu envoies le changement. Il faut identifier. Financièrement, c'était un calvaire pour toi. C'était un environnement de pleurs, de découragement, des attentes non satisfaites. Non. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a un renversement de situation. Les barrières tombent. Au nom de Jésus-Christ, les limites sont étendues. Au nom de Jésus-Christ, mes possessions s'accroissent. Dis quelque chose. Cher ami, l'argent qui ne venait pas arrive. Ça vient ou bien ça vient pas? Ça vient. Ton travail qui ne produit pas du fruit commence à produire du fruit. Au nom de Jésus-Christ. Tu avais l'habitude d'avoir des entretiens d'embauche et puis il n'y avait pas de suite. Ou bien on te donnait soit de petits stages avec de petits salaires, de petits revenus. Ça change. Le dernier entretien que tu as fait produit du fruit. Non, Jésus-Christ. Ou alors, dans les temps qui arrivent, on t'appelle, tu vas faire un entretien. Et puis, il y a une décision favorable pour toi. Frère, si tu ne parles pas, c'est pas bon. Si tu restes là à écouter, non, on n'écoute pas, on parle. Le cas qui te concerne, la situation qui te concerne, tu en parles. Oh Dieu des cieux, Seigneur de gloire et de grandeur, mon âme te bénit, mon être entier te loue. Tu es le véritable, tu es l'incomparable, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le maître des cieux et de la terre. Tu opères un changement, un renversement de situation. Le mal, la déception, le découragement, les pleurs sont changés. Le contraire des mauvaises situations, c'est ce qui arrive maintenant. Il y a un renversement de situation, mais en plus les résistances sont ébranlées. Tu les renverses au nom de Jésus-Christ. Les oppositions dans le visible, dans l'invisible, dans le physique, dans le spirituel, elles sont renversées. Tous les combats menés contre nous, dans le physique, dans le spirituel, nous en sortons vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, mon âme te bénit. Ta fidélité, ta bonté, ta grâce, ta puissance se manifeste. Et je vois la bonté de mon Dieu. Tu la vois? Cher ami, je marche dans la victoire. Est-ce que tu marches dans cette victoire? Est-ce que tu le confirmes? Ah, la victoire qui vient de l'Éternel est mon héritage. C'est vrai? Tu le confirmes? Un changement s'opère. Quel est ce changement? Tu l'identifies? Je passe de la solitude. À quoi? Je passe du chômage. À quoi? Je passe de la maladie. À quoi? Je passe de la pauvreté. À quoi? Il y a un renversement de situation. Donc, les mauvaises choses, c'est leur contraire qui arrive. Cher ami, vas-y. Tu reçois ou bien tu ne reçois pas. Ah, ça s'accomplit pour moi. Éternel des amis. Il y a des situations qui te faisaient peur. Parce que le niveau des investissements financiers qui étaient nécessaires pour résoudre ces problèmes-là faisait que ton cœur était troublé. Mais ça change. Le trouble disparaît. Il y a un approvisionnement divin qui s'opère pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, ça s'opère ou bien ça ne s'opère pas? Ah, Dieu de gloire et de grandeur, Seigneur des seigneurs. Mon âme te bénit, mon être entier te loue. Parce que tu opères des changements.
des bouleversements, les barrières tombent et s'ébranlent par le nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu fidèle, tu changes quelque chose en ma faveur, tu fais venir les choses à l'existence et le malheur disparaît. Tu me fais entrer dans le bonheur. Que gloire et honneur te reviennent. Dieu vivant et véritable. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Cher ami, si tu ne te relèves pas, c'est pas bon. Si tu ne t'affermis pas, c'est pas bon. Si tu ne prends pas courage, c'est pas bon. Le Seigneur n'attend que toi. Il attend que tu engages ta foi. Ce que lui, Dieu, il a à faire, il le fera. La grâce et la faveur du Seigneur demeurent sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons lu Esther chapitre 9, versets 1 à 5. Grâce et paix abondantes sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation